Voilà. Gloire à Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. Voilà, je suis content, mon frères, de voir tous les prédicateurs. Je suis passé à ma famille, c'est des manières. Ah, il faut lever la main, c'est important. Il faut aimer sa famille. Amen. D'accord? Vous trouverez ça dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, je fléchis les genoux devant toute famille dans les cieux. Oui. Il n'y aura plus de Maillère aujourd'hui. Il n'y aura plus de Bar, plus de Weiss, plus de la Grenée. C'était votre temps de famille. Il y a une seule famille. Ça s'appelle la famille de... Oui. Sinon, qu'il y a des batailles qui arrangent. C'est la famille de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, une grande liberté pour nous. Heureusement. Non, on ne peut pas prêcher s'il y a pas de liberté. Hein. Je pense que ce soir, on va voir un sujet, des sujets dans la Bible. Il y a beaucoup d'erreurs qui circulent par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse ce soir d'apprendre un petit peu? Amen. Bon, j'apprends avec vous. J'apprends tous les jours dans la vie. Mais je pourrais vivre 1000 ans, je ne connaîtrai pas tout. Mais l'enseignement, c'est très très important. Il y a des erreurs, il y a des fausses doctrines, il y avait des faux docteurs au temps de la Bible. Il y en a encore. Je suis responsable ce soir de ce que je vais vous apporter par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous êtes responsable de votre salut. Oui, je suis responsable de mon ministère. Je suis responsable de la lecture que je vais vous donner. Je suis responsable des mots que je vais vous expliquer. C'est normal que je vous donne des textes avec. On a dit, quelle beauté. On lit la Bible, on ne regarde pas la télévision. On lit la Bible et on a besoin d'apprendre. Et puis j'ai essayé, avec la grâce du Seigneur, sans prétention. J'ai trouvé des petites lumières dans la Bible. Je vais essayer de vous les donner. Amen. Gloire à Dieu. On y va? Attachez-vous ceinture. Que Dieu soit béni. Il y aura peut-être des questions qui vont être posées aux chrétiens. Je ne pose pas de questions aux pasteurs. Puis les pasteurs ne répondront pas. Ils m'écoutent en moi. Et ni les étudiants, ni les candidats. Mais peut-être quelques chrétiens pourront peut-être dire, ah, c'est comme ça, je ne savais pas que c'était comme ça. On y va? Amen. Amen. Dieu n'a pas d'amour. Là, on va attendre ta carte. Dieu n'a pas de vie. Dieu n'a pas d'esprit. Dieu n'a pas de lumière. Dieu n'a pas un peu de sainteté. Puis je pourrais continuer encore sur 20 fois comme ça. Dieu, c'est l'amour. Amen. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est pas un morceau de pain, c'est le boulanger. Amen. Amen. Dieu n'est pas 3 fois saint. Ah, peut-être que tu as fait cette prière. Oh Dieu, 3 fois saint. Si le baron Réveil, il voudrait dire, arrête de prier comme ça. Je ne suis pas 3 fois saint. Je suis le saint des saints. Amen. Vous trouverez ça dans Ésaïe, chapitre 6. Il y a les anges, c'est les séraphins. Il dit Saint, Saint, Saint l'Éternel. Tu dois tromper, dis alors. Dieu est Saint. Jésus est le Saint-Esprit est. C'est les 3 personnes de la divinité. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faut qu'on réponde avec les textes de la Bible. Si on ne répond pas avec la Bible, n'écoutez, excusez-moi de dire ça, mais n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit quelque chose si ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est vrai que Satan, il a dit il est écrit, mais lui, il ne pratiquait pas les Écritures. Un enfant de Dieu, quand il parle de Dieu, il cite la Bible, mais il vit la Bible. J'ai dit aux garçons tout à l'heure, un non-chrétien peut lire la Bible, mais il n'est pas nourri par la Bible. Mais quand un chrétien, une chrétienne lit la Bible, il est nourri par la Bible. Mais quand un serviteur de Dieu lit la Bible, il est non seulement nourri, mais il dévore la Bible.
Vous trouverez ça dans Jérémie chapitre 15, verset 16. J'ai dévoré ta parole. Alléluia. Amen. Ça me fait du bien, les garçons, de vous le dire, de nous le dire ensemble. Alors, il y a quelques petites lumières que j'ai découvertes dans la Bible. Il y a un cousin, une fois, il a dit chez moi, il a dit, mon cousin, j'ai trouvé un texte dans la Bible. Ah oui, il y en a pas mal, il y a 31 000 versets. Il n'y en a plus que 31 000. Il y a 31 178 versets. Il y a 3 millions de lettres. Je dis, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un verset dans la Bible. Il a dit, j'ai trouvé quelque chose d'important. Mais tout est important dans la Bible. Il n'y a rien qui n'est pas important. Toute la Bible est importante. Dans 2 Timothée 3,16, il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dis-le fort, excuse-moi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, c'est bien ce que tu dis, c'est marqué dans les versions, mais il y a une version qui est plus claire. Respirer. C'est pas encore ça, mais je vais te le donner. Et ça va te faire du bien. Pas toute écriture. Parce que si je lis un livre de télévision, pour savoir quel film tu vas voir ce soir, c'est inspiré de Dieu. Mais toute l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. Fais attention aux petits mots. Amen. Vous lirez dans le livre de Genèse, chapitre 2, il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et le 7e jour, il se... Le pasteur a évité de répondre. Il se reposa. Vous voyez le baronnet se reposer. Donc il dit, ah, les garçons, je suis fatigué. Je vais me reposer un petit peu. J'ai travaillé toute la semaine et puis samedi, c'est le repos. Mais non. Le texte littéral, c'est ça. Il est dit que le 7e jour, Dieu fut satisfait de son œuvre. Amen. C'est un repos de satisfaction. Alléluia. C'est beau. Il y a un autre verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et vous lirez verset 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. On dirait que c'est moi qui l'avais le verset, et moi je le connais à la force de le dire. Vous savez, un mécanicien, il ne fait pas de pain, hein. Il démonte la mécanique. Un boulanger, il fait du pain. Un docteur, il regarde si c'est en bonne santé. Un pasteur, il parle de la vie. Amen. Amen. Ce verset-là, il est dit ça. Il y a un homme qui est venu vers Jésus. Il a dit, il avait un serviteur malade, les pasteurs connaissent très bien ça. On n'apprend rien à personne, on s'apprend ensemble, on a besoin de s'apprendre tous les jours. Et puis il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est clair, on essaye de s'apprendre ensemble. Il est dit, dans le verset, il est dit que Jésus, il dit, j'ai pas trouvé une si grande foi, il est dit, le verset, il dit ça. Jésus fut étonné. Ça m'étonne aussi qu'il dit ça, je suis étonné. Vous comprenez, c'est un jeu de mots, ça. Il n'est pas étonné, Jésus. Mais non, c'est pas possible. Dans l'évangile, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des anges qui sont venus vers Abraham. Vous trouverez ça dans les livres de Genèse, chapitre 18, verset 24. Ils sont venus vers Abraham. Puis parce qu'Abraham, il avait 75 ans, Sarah avait 65 ans, enfin bref. Ils ont acheté un petit bébé, ils ont des 100 ans, c'est pas mal. Et puis ils sont étonnés, eux. Et l'ange lui dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant qui peut venir de la part de l'Éternel? Donc dans le verset qu'on a lu, que je vous ai cité, c'est pas encore le vrai mot. J'ai trouvé d'autres mots dans la Bible. C'est pas étonné. Il est dit que Jésus, il admire sa foi. Il fut dans l'admiration. Amen. C'est mieux qu'étonné. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, on va les affaires tout de suite. Hein. Allez, je sors mon portefeuille. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa grâce et son amour. Que c'est bon la parole de Dieu. C'est bon, c'est bon. Amen. C'est bon la parole du Seigneur. Il y a 2 versets. Vous trouvez ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, et dans Ésaïe 53, verset 5. Je lis pour vous. Attendez, c'est pas encore le sujet du message, hein, je ne sais pas si je vais le dire à la fin. Il y a un faux enseignement qui court, qui circule. Ils disent, le verset dit ça. Répondez pas le pasteur. Les chrétiens, si vous voulez répondre, vous faites comme vous voulez. Ils disent, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est marqué. Mais je ne suis pas trop d'accord. Parce que je vais vous poser des questions. C'est chaud. Je vous pose quelques petites questions et c'est important.
Est-ce que Jésus est venu, quand Jésus est venu, quand Jésus est mort, est-ce que tout le monde était malade du corps? Je regarde avec tout le monde. Est-ce que tout le monde était malade du corps à l'époque de la mort de Jésus? Réfléchis bien. Est-ce que tout le monde était malade du corps? Vous n'êtes pas tous malades ici, non? Donc tout le monde n'était pas malade du corps. Mais est-ce que tout le monde était malade de l'âme? Malade du péché? Oui? Je sais, vous savez. Mais les gens se rappelaient. Donc, le texte de la parole de Dieu que nous avons lu, les 2 versets, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais guéris du péché. Parce qu'après la mort de Jésus, Jésus, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Est-ce qu'il y a eu plus de malades sur la terre? Du corps? Il y en avait encore. L'apôtre Paul, il a prié 3 fois. Il n'a pas été guéri. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Il n'a pas été guéri. Timothée, il avait un problème d'estomac, il buvait trop d'eau, il faut qu'il boive un petit peu de vin. Pas été guéri non plus. Paul, il a laissé Trophime malade à Milet, pas guéri non plus. Le plus important, mes frères et sœurs, c'est la guérison de l'âme. Amen. Alléluia. Dieu. Et une autre question, Tony, qui est importante, qui va avec ça, ça va vous faire du bien. Quand Jésus viendra, vous attendez Jésus? Amen. Alléluia. Quand le Seigneur va venir nous chercher, ça, c'est l'enlèvement d'église. Ce n'est pas le retour au droit, c'est l'enlèvement d'église. On n'a pas le temps d'expliquer tout. Je pose la question et c'est important. Est-ce que tout le monde seront tous guéris dans leur corps et qui partiront avec Jésus? Ou alors est-ce qu'il y en a qui vont être malades encore? Ah oui, il y en a encore. Par contre, il y en a qui seront guéris dans leur corps, qui n'ont pas été malades, on va dire, qui n'ont pas été sauvés, parce qu'ils n'étaient pas guéris du péché. Mais il y en a d'autres, des chrétiens qui ont été malades aussi, là. Mais leur corps, leur âme plutôt, elle est guérie. Amen. Ils partiront avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est venu sauver ceux qui étaient. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur. C'est la maladie de l'âme, du péché. C'est la plus grande des doctrines. Dans la Bible, il y a à peu près 86 doctrines, et ça l'a appris, on l'a appris. Le mot doctrine veut dire enseignement, veut dire instruction, veut dire bonne conduite, veut dire pure vérité, habilité. Ça, c'est le mot doctrine. Mais c'est quoi une doctrine, Miller? Ben, une doctrine, il y en a 86. Doctrine de la position des mains, doctrine de la foi, doctrine de l'amour, doctrine de la guérison, doctrine du Saint-Esprit, doctrine du pardon. C'est des doctrines, ça. On a besoin de savoir, dans la Bible, beaucoup de choses encore, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et on est attachés à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. On continue? Ça aussi, il y a des enseignements qui... C'est un enseignement qui est erroné, qui... Je ne sais pas d'où on a appris ça. Vous êtes sauvés? Amen. Vous avez peur d'avoir peur, non? Nous sommes sauvés. Même dans le ciel, on ne sera pas divin. Un ange n'est pas divin. Un ange, c'est la première créature, la première création qui a été créée par Dieu. Un ange n'est pas divin. Qu'est-ce qu'on va avec les anges alors si on n'est pas divin? On sera céleste. Parce que Dieu seul est divin. Les pasteurs le savent. Jésus seul est divin. Le Saint-Esprit est divin. C'est les 3 personnes de la divinité. Mais on avait un corps glorieux. Amen. Amen. On ne sera pas omniscient, omnipotent, omniprésent. On ne saura pas tout, on ne connaîtra pas tout, on ne verra pas tout. Et déjà avec un corps glorieux, avec Jésus pour l'éternité, c'est pas mal. Amen. Alors, attention, avant de me répondre, ce que je vais dire, c'est un jeu de mots, c'est un piège. Ça va, je vous mets en garde. Souvent, je la pose, puis on fait des erreurs là-dessus. À quel moment qu'on n'aura plus besoin de Jésus? Comment? Je n'entends pas, excusez-moi, je suis sourd. On aura toujours besoin de Dieu. Bon, c'est bon, tu les as piégés, t'as raison. Parce que je crois qu'il y en a qui disent, je ne crois. Mais comment on va être avec Jésus? Mais je te vois, il met par des mains. Attends, Seigneur, on n'a plus besoin de toi. On ne peut plus de toi dans le secteur.
Il n'y a pas de moment qu'on n'aura pas besoin de Jésus. Parce que le ciel sans Jésus, c'est pas le ciel. Le paradis sans Jésus, ça ne m'intéresse pas, moi. Un beau plat, une belle assiette, s'il n'y a rien dans. Moi, je une assiette en plastique, il vient manger. Vous avez dit quoi au restaurant? Monsieur, c'est complet! Et monsieur, je n'ai pas demandé de me mettre sur la table, mon sous la table avec mon plat que j'ai fait. Vous comprenez? Que Dieu soit béni pour sa grâce. Le sang de Jésus n'est pas divin. Le sang de Jésus est purificateur. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est pur. Mais il n'est pas divin. Si le sang de Jésus est divin, ben dans le ciel, il y a le sang de Jésus qui est divin. Et nous non plus, ni la chair, ni le sang. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ni la chair, ni le sang n'héritera le royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. On continue. Il y a un cantique qui a été composé. Je ne sais pas qui l'a fait, peut-être qu'il est là, mais bon. Faites attention au cantique ici. Hein. Ce cantique dit, et quand je pense, t'as compris, et quand je pense à ce que je lui dirai. J'arrive au paradis, attends, qu'est-ce que je vais te dire? Et ça ne correspond pas. Attends, je me rappelle. D'abord, tu ne te rappelleras plus des choses passées. Elle ne te reviendra plus à l'esprit. Quand je pense que je lui dirai par contre, lui veut t'en dire, c'est quoi le service? Vous comprenez? Il y en a qui disent aussi, dans le ciel, il y aura des... Comment? Des surprises. T'as vu, il y a une surprise. Il n'y a pas de surprise. Une surprise, vous savez ce que c'est? Dieu, je ne suis pas surpris, t'es là aussi, toi. Alors il dit, ben oui, t'es bien là, toi. Pas moi, là. Je vous fais un petit peu de l'humour pour vous détendre un petit peu. Mais il n'y a pas de surprise. C'est comme si on avait toujours été au ciel. Amen. Dieu. Il y a la bouteille d'eau, là. C'est ma bouteille, ça, oui. La bouteille d'eau, je la prends, je la déplace. Je ne déplace pas tout seul, il faut que je la déplace. Mais au paradis, c'est comme si on avait toujours été au ciel. Alléluia. Amen. Alors on a dit ça, je vous la donne dans le mille si vous voulez. J'ai pris 370 textes avec moi si quelqu'un cherche chicane. Soyez gentils. Hein. On a dit, on se reconnaîtra. Mais le mot est plus riche que ça. Parce que reconnaître, c'est bizarre. Mais c'est pas ça le mot. C'est toujours connu de Dieu. C'est beau. Amen. Nous, la Bretagne, il y a plein de ma famille ici, plein de manières, plein de famille. Il y a des années qu'on ne vient plus. Puis des fois, on dit, putain, Seigneur, je ne me rappelle plus bien de toi. C'est normal, il y a 15 ans, tu as eu 20 ans. Il y a déjà un petit moment qu'on s'appelle aussi. Il y a des années que je t'ai reconnu. Ben, là, c'est pas comme ça dans le ciel. C'est toujours connu de Dieu. Amen. C'est riche quand même. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si des fois vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de parler. Si vous pouvez dire le contraire, allez-y, vous avez le droit de le faire. Mais avec la Bible, on n'a pas grand-chose à dire. Il est dit au commencement Dieu, pas le commencement de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Est-ce que Dieu a grandi? Dieu est grand. Amen. Il faudrait qu'il y ait la grandeur qu'il a déjà. Hein. Dieu est grand. Il n'y a pas de commencement de Dieu. C'est le commencement de la création. Nous avons un commencement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va continuer. C'est intéressant. Amen. Nous sommes créés de corps, âme et esprit. Dans Romains 8,16, il est dit, l'esprit rend témoignage, vous pouvez dire, les pasteurs, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors attention, j'ai dit qu'on est créé de corps, âme et esprit, mais l'esprit rend témoignage à mon esprit. Ça veut dire quoi ça? Parce que pour être sauvé, il faut l'esprit de Dieu. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, Jean chapitre 3, verset 3, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Donc quand tu acceptes Jésus,
Tu acceptes Jésus, tu acceptes Dieu, mais il y a l'Esprit de Dieu aussi. Alors l'Esprit rend témoignage à mon esprit, là, que je suis un enfant de Dieu. Mais quel esprit? L'esprit de la nouvelle naissance. Pas l'esprit qui fait partie du corps, mais l'esprit de la nouvelle naissance, on est d'accord? Elle rend témoignage à mon esprit, mais si elle ne rend plus témoignage, c'est même pas la peine que tu rends témoignage à l'Église, hein, parce que tu n'as plus l'Esprit de Dieu en toi. Vous comprenez ou pas? Je m'explique bien, dites-moi lui, t'as sorti un peu, des fois, ça peut m'échapper. Donc c'est l'esprit de la nouvelle naissance. Quand je fais quelque chose de mal, hop, l'esprit rend témoignage. Elle te rappelle que tu es un enfant de Dieu. Tu es repris par Dieu. Romains 8,9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Certains ont dit que c'était le baptême du Saint-Esprit. Il peut toujours courir. Il y en a d'autres qui parlent en langue et qui seront sauvés. Attention, parle en langue, si vous avez le baptême, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas le parler en langue qui sauve, c'est une option, c'est comme la clim, quoi, qui est déjà fait. Vous comprenez mieux ou pas? Ben oui. Pas, ça fait partie du salut, mais ce n'est pas le salut. Le salut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Jusqu'à là, je pense qu'on est d'accord. Alors, on a créé le corps, âme, esprit. J'ai dit il y a quelques années de ça, je vous m'explique parce que c'est trop beau. Dago. Écoute, oui, je sais que tu reprends le texte. C'est important. Mais tu as raison, parce que les Béréens scrutaient les Écritures. Comme pasteur prêchait, il voulait voir ce que le pasteur disait si c'était vrai. Vous avez le droit de le faire. Donc j'étais sur un marché à Tarbes, le plus beau marché du monde. Il y a de la belle nourriture dans les Pyrénées. C'est vrai ou pas? Mieux que le McDonald's. Moi, j'ai pas la clé du McDonald's, je pas souvent. Et donc là, ma femme était au marché, puis dans la rue, comme ça, il y a des témoins de Jéhovah qui étaient là. Ah, puis j'ai dit, tiens, je vais le voir. Mais pas pour essayer de. Ils sont très calés. Hein. Donc voilà les calmes. Ils sont très forts. Et puis j'approche tout doucement, puis je fais comme si un petit agneau, et puis il regarde, il dit, tiens, petit gitan, il faut te poser une question. Quand même, il a dit, bref, il est bon. Il dit, j'ai posé une question, parce que j'ai écrit un livre. Que enseigne réellement la Bible? Vous trouvez ça à la page 57 de leur livre. Ils disent que c'est le cerveau qui fait vivre l'âme. Vous savez. Ils disent l'âme, le cerveau, c'est comme une bougie. Il dit, on souffle dessus, la fumée s'en va, et tout disparaît, puis l'âme meurt aussi. Il dit, si le cerveau est vu, il dit, c'est bon, l'âme a peu vivre. Mais quand le cerveau s'éteint, il dit, l'âme meurt aussi. Quand il est dit à 100%. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Alors je réfléchis, parce qu'il faut réfléchir. Puis il ne s'agit pas de parler vite, il faut faire attention pour moi. J'ai quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec sa chair. Il me dit oui. Mais quand je dis ça, tout le monde vient. Tous les gars viennent, les pasteurs, on témoigne de moi. Oui, oui. Il était piégé, comment on dit? C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. J'ai est-ce qu'il l'a créé avec son sang? Oui. Avec ses os? Oui. Les mains, les pieds? Oui. La tête? Oui. Et tout le reste? J'ai est-ce qu'il avait son cerveau? Mais bien sûr, oui. J'ai est-ce qu'il vivait? Ah! Il a réfléchi. C'est là qu'il a manqué. Alors Dieu maintenant fait très tard. Il dit que Dieu souffla dans ses narines. Un souffle de vie devient une âme vivante. Je ne sais pas le cerveau qui vit l'âme. C'est l'âme qui vit le cerveau. Je vais revenir à ta vie. Au fond, le monde, il me fait écoute. Je dis, je veux bien tout le monde. Alléluia. Que c'est vous la parole de Dieu. Le cerveau va s'arrêter. Mais nous travaillons éternellement avec Dieu. C'est la plus grande richesse. L'âme, elle vit éternellement. Tout va s'arrêter, notre corps va disparaître. Il va retourner à la poussière. Mais avec ce corps qui est dans la poussière de la terre, Dieu va revêtir notre âme dedans. On va avoir un corps de Dieu pour l'éternité. C'est beau. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des catholiques ce soir, mais je les aime de tout mon cœur. Puis les témoins de Jéhovah avec, si on veut. Puis les mormons, puis tout ce que vous voulez. On doit s'aimer les uns les autres. Je suis rentré dans une autre église catholique à Rouen, la grande cathédrale. Une merveille, j'aime bien visiter l'église catholique. Et puis là, il y avait 2000 personnes. Avec des bougies, bon, ils devaient faire 3 mètres d'auteur. Ils ne sont pas encore usés. Ils m'ont gardé ils sont grands. Et puis j'étais comme si le fier Hélène, j'ai dit voilà, dis mon père. J'ai appelé mon père. Pourtant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, il a dit il ne faut pas l'appeler notre père, c'est Dieu seul notre père. Personne ne peut appeler mon père.
Il dit, oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je cherche le tombeau de Marie. Il dit, mon fils, mais Marie, elle avait ressuscité, elle est montée au ciel. Parce que lui, ils disent que le jour de l'Assomption, pas l'Assomption, que Marie serait montée au ciel. En 54 après Jésus, bref, je vous explique tout ça. Mais il dit, elle est montée au ciel. Ah, je dis, c'est marqué dans la Bible. Et bien sûr, je dis, vous croyez en toute la Bible. Alléluia, je dis, moi. Je sais que c'est pas vrai. Mais je dis, voilà, vous pourriez me donner le verset? Alors c'est là que ça a commencé. Il a sorti sa poche à un mouchoir, il faisait ça. Et tout le monde, plus un bruit, écoutez, plus rien, je ne sais même pas s'y respirer. Il y a l'autre à côté là-bas, il dit sur lui, regarde, il dit, je crois que c'est dans les actes des apôtres. Alors 2 minutes, là-dedans, c'est énorme. J'ai cherché plus. Vous trouverez dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, un seul est monté au ciel, un seul est descendu du ciel, c'est Jésus. Amen. Amen. Ah, toi, t'es un évangéliste. Ah, toi, t'es un pasteur évangéliste. Nous sommes dans la vérité. Amen. Alléluia. C'est bon de savoir la vérité. Gloire à Dieu. C'est bon de la connaître, la vivre aussi dans nos cœurs, la serrer dans notre cœur. La vérité de la parole de Dieu. Il faut qu'on vive dans la vérité. Il faut faire attention de ce qu'on dit. On est responsable de nos mots, surtout par rapport à l'enseignement de la Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On continue. Amen. Je laisse toujours les chrétiens répondre. Parce que ça a couru ces erreurs-là. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On a dit, si tu fais un pas pour Dieu, Dieu n'en fait combien? C'est midi, j'en dis, c'est ça? J'ai des oreilles, mais il doit y avoir des caoutchouc dans les gens. Eh bien, c'est faux. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 41. Si un représentant des autorités te force à faire 1 000 avec lui, fais-en 2 000 avec lui. C'est par rapport à la loi et la grâce. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, ou la gauche, peu importe, t'as pris une plaque de poing, présente-lui de côté. Ça veut dire ça. Mais c'est pas ça le prétexte. C'est Jacques, chapitre 4, verset 8. Si quelqu'un s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Amen. C'est mieux qu'un pas. Oh, c'est mieux que 1000 pas. Vous voyez pas quelle misère, t'as fait un pas, il fait 1000 pas. T'as fait 2 pas, il fait 2000 pas. Tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche. Amen. Amen. Alléluia. On ne va pas rentrer dans le message que je dois vous apporter, je ne crois pas, parce qu'il va être tard. Mais je voudrais finir ce que j'ai à vous dire. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. On continue. Et là, ça devient encore plus intéressant. J'ai mis ça. Il y a la théorie du sommeil. C'est rigolo. On a dit quand tu meurs, quand un chrétien meurt, il s'en va au paradis pour dormir. Je vous arrête tout de suite. On dort 2500 heures par an. Tu arrives au paradis, tu dors encore. Ça ne correspond pas, les pasteurs de rigolent parce qu'ils savent, ça ne correspond pas. Regardez. Tu es au paradis, tu arrives. Non, je dis, attends, stop, quelle famille t'es toi? Ben, telle famille. Attends, fais pas de bruit, mon Dieu. Mets-le dans la 740e chambre là-bas. Attention, il y a la famille Maillère à côté, ils vont ronfler. Réveille pas les autres surtout. Et là, tu dors pas au paradis. Tu es pleinement conscient. Amen. Amen. Paul il dit, c'est lui, mais il ne veut pas dire son nom. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi au 3e ciel. Parce qu'il n'y a pas 7 ciels, il y en a 3, c'est déjà pas mal 3, donc je l'ai passé. Et qu'il a entendu des choses ineffables, des choses inexprimables. Quand tu dors, tu as vu, tu fais un rêve. Tu rêves que toute la ville, tu as toute la ville de vannes avec toi. Et en demain, tu as un van pour tous les moineaux. Non, mais il faut faire attention. Mais tu es pleinement conscient. Mais qui c'est qui trouve dans la Bible? Un seul verset, il y en a plein, j'en ai pris plein. Mais l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19, si je ne me trompe pas, il est dit que Lazare et le mauvais riche sont morts tous les deux. Et ils sont pleinement conscients. L'autre, il est dans les flammes là, je souffre cruellement. L'autre, il est au paradis, il est conscient. Mais il est conscient qu'il est avec Dieu, mais pas conscient des choses de la terre.
Ils ne se rappellent plus des choses. Alors, ça va, mon gars-là? Attrapez-moi si des fois je m'en vais trop loin. Mais c'est important. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. On a reçu du Seigneur. Ça, c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qu'il a reçus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais qu'il a reçu quoi? Hein? Qu'il a reçu Jésus. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris, vous chasserez les démons. Ah, justement là-dessus, il y a une petite question. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques années de ça maintenant. C'était une femme, là, pareil. Je sais qui c'est, mais je ne vous le dis pas. J'ai pas besoin de savoir. Elle dit, t'as vu, Milord, il y a eu, t'as su un tel? Je m'ai publicité de toute façon. Et je vois que ça commence à déconner. Alors je dis, oui, dis-moi, explique-moi. Ah ben, il avait 3000 démons. J'ai dit, tu les as comptés? Ça bloque un peu. Ben, elle dit, il y en a un autre qui est parti. Ah bon, comment tu le sais alors? Ah non, pour les compter. 1, 2, 3. Ça dit pas compter jusqu'à 15. C'est comme vous dites, l'autre, tu peux bien perdre une carte, 2 cartes, mais 15 cartes. Elle dit, il y en avait des groupes et des petits, pas menteux, c'est des esprits. Elle dit, pourquoi avoir l'intelligence? Bah, dit, Seigneur, je constitue tout ça. C'est des esprits qui ne correspondent pas. Et l'autre, il prie pour un malade, pour qu'il reçoive le baptême de l'esprit. Puis il dit, vas-y, pardon. L'autre, il dit, ben oui, mais je veux bien pour le recevoir, mon frère. Il ne faut pas prendre la main comme ça. Pardon, vas-y. Il dit, chat, tu l'as mis, trop tard, on est parti. On a 14 ans. La vie, c'est comme si c'est le frère, quoi. Attends, le frère. On va faire 4 manières pour l'attraper, le frère. Mais non, c'est parce que tu n'as pas reçu le baptême de l'esprit, c'est tout. T'as vu l'autre, il dit, ah, on l'avait baptisé, tu te rappelles, il y a 4 ans en arrière, il a retenu. Pourquoi le baptême, c'est une baguette magique. Donc tu te baptises, ça y est, tu viens africainement. Mais non, c'est la nouvelle naissance. Amen. Autre chose, et je n'apprends rien à personne, on s'apprend tous ensemble, il faut toujours s'apprendre. Mais nos mots, ils sont portés. C'est-à-dire les mots. Il faut faire attention à nos mots. Que Dieu soit béni pour sa grâce sur nous. Merci Seigneur. Je vous donne encore quelques petites notes. C'est un verset compliqué aussi que j'ai cherché dans la Bible. Voilà, c'est des petites choses, mais il y a plein que je ne sais pas. Enfin, je ne dirai jamais quelque chose que je ne sais pas. Tu as vu, tu dis quelque chose à quelqu'un, ah, je le savais. Moi, tu ne l'as pas dit avant. Souvent, c'est comme ça. Tu as vu, on disait, je t'ai raconté une devinette, celui-là qui sait, qui ne dit pas. Celui-là qui ne sait pas, comment on dira t'appeler. Écoutez ce qu'il est écrit dans la Bible, chapitre 4, et verset 17. Ça fait du bien de rigoler un petit peu. Un chrétien, il est joyeux. Amen. Alléluia. Mais tout en restant dans l'enseignement de la vie. Il faut être trop sérieux, c'est pas trop bon non plus. Oui, des fois, il faut un petit sourire. Ça fait du bien. Merci Seigneur. Vous avez vu l'autre, il invite, on va bien faire le texte après. Il invite son copain là-bas. La femme te regarde avec les yeux rigoureux-d'air, elle la regarde. Elle crache, elle dit, ah, il m'a poussé. Pas beau, t'as rigolé avec son sourire, t'as pu faire. Je le dis, vendu, avec sa façon de voir, ça te fait du bien dans ton cœur. On n'a pas mangé, t'as l'heure mis 12 heures au restaurant, je n'aurai pas le temps, on mange pas. C'est pas vous quelqu'un qui est joyeux, qui voit que c'est vrai. Amen. Pas besoin de faire des grandes choses, hein. Et moi, on est trop intelligent pour ça. Je vous lis ce verset. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est un verset compliqué. Or, si c'est par nous que commence le jugement, que sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? La maison de Dieu, c'est l'Église. Elle a commencé à la Pentecôte.
Elle se poursuivra jusqu'à l'enlèvement de l'Église, quand on ira au ciel pour l'éternité. Pendant ce temps, l'Église, voilà ce que j'ai mis, subit le jugement d'un monde incrédule. Nous, les chrétiens, il y a des gens qui sont durs avec nous. Nous jugeons. C'est un jugement du monde. D'un monde incrédule, de souffrance. Écoutez bien. Quel sera le lot de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si les enfants de Dieu souffrant sont jugés par le monde, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils vont passer au jugement dernier. Amen. Il faut faire la différence. Ici, il ne s'agit pas du même jugement. L'Église est jugée afin d'être purifiée, j'ai mis ça, et récompensée. Mais les non-chrétiens seront jugés et condamnés pour être jetés en enfer. Quelle heure il est? On avait un chat. Vous savez combien de catégories qui vont en enfer? J'allais dire c'est intéressant pour celui qui va y aller. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41. L'enfer est réservé pour Satan et ses démons. C'est bien vu. Alléluia. Bien vu. L'enfer n'est pas réservé pour quelqu'un qui est gentil. Un homme qui est gentil va dans l'enfer, c'est pas possible. Il m'a donné plein de sous. Il a fait des bons petits repas, il va en enfer. Donc il y a 5 catégories qui vont en enfer. Les premières personnes qui viennent libérer l'enfer, vous trouverez ça dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20, écoutez ça. C'est la bête et le faux prophète. La bête, c'est l'antichrist. C'est le fils de la perdition. Et puis la bête, c'est le faux prophète, pardon, c'est lui qui va conduire l'antichrist. C'est eux qui vont lui virer l'enfer. Satan n'est pas encore jeté. Apocalypse chapitre 20, il est dit que Satan va être jeté dans l'abîme. Mais l'abîme, c'est pas l'enfer. Il va rester quelque temps, comme 1000 ans. Déjà pas mal. Mais au bout des 1000 ans, il va ressortir, donc c'est pas l'enfer. Donc tu vas en enfer, tu ne ressors plus. Lui, il y en a qui n'en prennent plus, il n'arrive plus à le dessouler le lendemain matin. Il faut 3 jours pour qu'il dessoule. Et là, il a fallu 1000 ans, lui. Mais au bout de 1000 ans, il ressort quand même. Mais c'est pas l'enfer encore. Après, il ressort de l'abîme et il rentre en enfer. Il va rester en enfer, je veux dire, avec la bête et le faux prophète dans Satan et les démons. Ça fait 4 catégories. Il y a les anges déçus, on a dit. Mais il y a aussi la mort qui va être jetée en enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 11, 12, 13, jusqu'à 14. Il y a le séjour des morts qui va être jeté en enfer. Ça fait 6 catégories. Il y a une catégorie qui va être jetée en enfer qui a des réveillés. Vous savez qui c'est? C'est les non-chrétiens, les humains. C'est pas possible, Seigneur. Ta famille va en enfer. Ta petite cousine qui a côté de toi sur la place. Ton cousin, ton beau-frère qui prend plus la seule scène. Ton père, ta mère. Ils ont été baptisés. Ah, il était baptisé. Jamais. C'est pas parce que tu es baptisé que tu vas au ciel. Tu vas au ciel parce que tu as rencontré. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce sur nous. J'ai envie de continuer encore 10 minutes. Pour réfléchir avant de répondre à une question. Est-ce que Satan a le pouvoir de faire mourir quelqu'un? Parce qu'on a enseigné ça. On a enseigné que Satan avait le pouvoir sur la mort. Alors que la Bible nous donne des explications. Écoutez bien, par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Ça, c'est Hébreux chapitre 2, verset 14. Mais dans quel sens? Parce qu'il est en mesure de revendiquer la mort. Ce fut par Satan que la mort est venue. Genèse chapitre 3, verset 1er. La Bible ne dit nulle part que Satan peut donner la mort s'il n'a pas la permission de Dieu. Je sais que les pasteurs voyaient les textes de la Bible.
Vous trouverez ça dans Job chapitre 1, chapitre 1er, chapitre 2. Il est dit qu'un jour, les fils de Dieu, ils ont été au trône de Dieu, les anges. Mais il est dit que Satan est venu aussi. Quand même quelqu'un d'important. Il est venu aussi. Puis Dieu, il prend la parole. Si je me trompe, des fois, dites-moi non. Dieu dit, d'où viens-tu, Satan? Alors, Dieu, il sait où c'est qu'il vient. Il dit, je viens de parcourir la terre et je me promener. Lui, il va prendre du pain, il y a combien? 300 mètres, il est mort de famille. Il a parcouru la terre, il a pu n'acheter des baguettes de pain. Et Dieu dit, as-tu remarqué que c'est beau ce mot-là? Alléluia. Ça me touche. Amen. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur toute la terre? Je trouve un verset dans le Nombre, chapitre 12. Il est dit que Moïse n'avait pas un homme patient comme lui sur toute la terre. Mais là, Dieu dit, là c'est Dieu qui le dit, c'est encore plus beau. Il dit, il n'y a pas un homme comme lui sur toute la terre. Il s'engage. Il ne va pas s'engager pour un, excusez-moi du mot, pour un charlatan. Hein. J'ai prié, j'ai passé 2 heures en prière. Il a voulu que quelqu'un paie. J'ai fait ça pour l'autre, et il dit, redonne-moi des sous. Hein. Dieu, il s'engage pour un enfant de Dieu qui est fidèle. Et Satan, il dit, ben laisse-moi-le. Pourquoi Satan, il dit, laisse-moi-le? Donc Satan n'a pas de pouvoir sur lui. Il dit, laisse-moi-le. Dieu dit, vas-y, je te le laisse, mais tu ne toucheras pas à sa chair. Tu ne toucheras pas. Après, il revient une deuxième fois. Tu as la maladie, puis tu plein de choses. Job, il reste toujours fidèle. Donc il a la roue à plat, quoi. Ah, quelle misère, j'ai pas trouvé de route de secours, je rappelle la réunion. Donc il regarde, mon frère, t'as déjà 10 routes de secours, vous allez tranquille. C'est pas ça le problème. C'est rien la route de secours. C'est rien que t'as pas travaillé. C'est que tes enfants, ils sont en bonne santé, t'as avec eux, tu vas manger du pain. Et puis tu vois la présence de Dieu chez toi. Amen. C'est plus pour ça. On est des enfants de Dieu. Je ne sais pas me plaindre, mais j'ai plein de défauts. Attention, ne disez pas qu'on en plaint que moi, je ne suis pas trop beau en plus. J'ai plein de défauts. Mais je ne me plains pas. T'as des défauts, je sais pas? C'est Charles Aznavour qui dit ça. J'ai des défauts qu'il n'en a pas. Mais changer, ce n'est pas toujours facile. Attendez, on revient sur la note, je vous pense à une note, je vous la donne. C'est un radio qui se promène dans la rue comme ça. À Vannes, ça veut dire, je crois. Il voit une demoiselle qui passe, une raquille, quoi. Il dit que vous êtes belle, mesdemoiselles. Elle regarde sur lui, elle dit, excuse-moi, je ne peux pas t'en dire autant. C'est pas fini. Il se voit qu'il est fait, c'est là, il est mal pris. Il dit, mesdemoiselle, faites comme moi, mon tissé. Ça va bien. Alors, il y a des gens, quand on leur donne un conseil, ben tiens, je vais dire ça. Il t'a pas vexé, il t'a dit ça pour te sauver. Il t'a dit que tu ne marches pas droit, mets-toi droit. Amen. C'est un conseil d'un pasteur. Et l'autre, il est bon, il est gentil, lui. Hein. Le pasteur, il dit la vérité. Amen. Satan n'a pas le pouvoir sur un homme. C'est Jésus qui a le pouvoir. Amen. On trouve ça dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent faire l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui c'est? C'est pas Satan, c'est Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui le victorieux. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa grâce. À toi la gloire, Seigneur. À toi la victoire. Je vais dire un petit mot pour les étudiants, les candidats. Amen. Pour vous aussi, pour les jeunes pasteurs. On est toujours jeunes de toute façon dans les choses de Dieu. Il faut faire attention, mes sœurs, c'est à vous que je m'adresse aussi. Excusez-moi, c'est souvent les sœurs. Et ils rigolent d'abord. Il a compris le sens du message. Parce que les pasteurs, ils ont compris où je veux en venir. Alors on voit quelqu'un, il a placé 4-5 chaises. Ils sont placés de travers en plus. Donc il a dit la sœur, Dieu t'appelle au ministère. Ah bon, ma sœur? J'ai placé 8 chaises. Ben 8 chaises, c'est bon, il t'appelle. Dieu me montre que tu vas aller au ministère. Il dit, non, ma sœur, à lui, il n'a pas montré. Il faut que ça lui si c'est montré que Dieu l'a fait. Alors le ministère, il se développe en 3 étapes.
Je le donne comme ça, quand je l'ai reçu, vous ne toucherez pas le tiercé. Hein. En 3 numéros. C'est l'appel de Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Ça peut arriver, mes sœurs. Ça peut arriver que quelqu'un dit quelque chose. Ça peut arriver. Mais vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, il est dit que l'apôtre Paul, il est tombé par terre. Et Dieu dit, Jésus dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Tu trouveras un homme qui s'appelle Ananias, c'est un instrument. Il priera pour toi. Et tu seras un instrument de Dieu. Quand Dieu t'appelle, c'est mieux. On a posé la question aux études à un garçon, je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas si c'était Jimmy qui a dit ça. Il disait, comment tu as été appelé vers ma famille? Elle a profité pour moi. Il n'est pas qui pose d'études, hein? Tu as reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Ça me fait du bien, les garçons. Tu as reçu l'appel de Dieu. Merci, Seigneur. Mais ensuite, quand tu as l'appel de Dieu, tu as la formation. Si tu n'es pas formé, tu es déformé. Ou tu es réformé. Quand tu es formé par Dieu. Tu es formé par Dieu, par le Saint-Esprit, par tes anciens. Là, tu parles bien formé. Tu étais vilain, tu avais un truc bizarre, mais tu es bien formé, tu es beau. Alléluia. Et ensuite, tu peux le servir. Amen. Tu ne vas pas à l'école biblique pour te faire servir. Tu n'es pas au restaurant. Il faut que tu serves les autres. Ça, c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Je voudrais servir les autres toute ma vie, le plus possible. La distance, ce n'est pas un problème, les garçons. La route, ce n'est pas un problème. Il y a tant de gens qui souffrent, qui ont besoin de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à vous servir. Paul dit, remplis bien ton ministère. Pourquoi il dit remplis le bien? Parce qu'il y en a certains qui le remplissent mal. Mais remplis bien ton ministère. Alléluia. Je ne suis pas arrivé, mes frères et sœurs. Je ne suis pas arrivé, je suis tête de dernier. Et je suis dans la course avec mes frères. Amen. Avec tous mes copains ici. Dans le ministère de la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Je n'apporterai pas le message que je vous ai dit, que je devais apporter, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que j'ai mis comme c'est beau, ça. Nous sommes tirés de la terre. Oui. On grandit sur La terre. la terre. On les nourrit par La terre. la terre. Ben oui, il y a des légumes, il y a des pommes de terre, il y a du maïs, il y a du blé, on fait du pain, on fait de la farine, on fait du pain, on est nourri par la terre. On fonde son foyer sur La terre. la terre. On bâtit sa maison sur La terre. ah oui, on la bâtit pas dans le ciel. On vit des mamans heureuses sur. J'ai mis des mamans heureuses parce que c'est pas toujours. On fait des mamans heureuses parce qu'ils sont bien. Vis-le bien. Vous savez tous que mon petit-fils qui avait eu cette maladie, il a 8 ans. J'en fais la grève de la moelle osseuse. Je sais que Dieu était là, mais les docteurs aussi. Fais attention à lui. Enfin, le petit il est là. Amen. Il n'y a plus de choses du monde. Dieu. Tu vas changer la vie pour une camping, pour un machin, pour une affaire. C'est dur à toucher dans quelqu'un. Il y a des années de ça, j'étais dans le monde, on n'avait plus de sous pour retourner chez nous. Dormant, elle était à Paris. On voulait faire les Parisiens, tout va bien. Et puis de sous. Je voulais coucher dans le camion de mon cousin. Il y avait un vieux 1000 kilos. M'en foutais. Je continue. On expliquera après. On est enterré dans. Et quelle beauté pour nous les chrétiens. On sortira de la terre Amen. Amen. à l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. On sortira de la terre, car l'heure revient à tous ceux qui sont dans les sépulcres. Entendront la voix du Fils de Dieu. On va partir en ciel. Amen. Je ne sais plus à qui j'ai dit ça, c'est à toi mon cousin. Cette terre, le baronnet elle vient le plus vite possible. Amen. On va laisser toutes ces choses de misère. On va être avec lui pour l'éternité. Il y a une réunion dans le ciel. Amen. Ah oui, j'ai demandé l'heure, puis l'heure elle est là. Il y a une réunion dans le ciel. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit, notre réunion avec lui. Dieu. Quelle beauté. Et quand on va être à la réunion, on ne dira pas, il est 9h du matin, je suis fatigué, j'ai un coup, je suis en joie demain. Le temps n'existera plus. C'est hors du temps. T'as vu, aujourd'hui, on dit, j'ai pas le temps, il fait mauvais temps.
J'ai pas pris mon temps. Il n'y aura plus de ça. Tout à l'heure, il a posé une question, mon cousin a dit, mais il dit, celui qui va être au bout d'avoir dans le paradis, mais non, on sera tous ensemble. Il n'y a plus la distance, elle n'existera plus. Mais l'autre, il ne peut pas l'expliquer. Non, je ne peux pas l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer, ça? Je ne peux pas l'expliquer, ça. Je l'ai mis, hein. Je ne peux pas l'expliquer. Ça, c'est le grade de Jésus. Amen. Et tout à l'heure, tu as cité aussi, 2 ou 3 à mon nom, je suis en milieu de vous. Et l'autre, il a dit, il y a la réunion ce soir ici à Bath, mais il y en a une à Toulouse, il y en a une autre à Paris, à New York. Comment il fait? Les avons aussi. Ah oui, omniscient, omnipotent, omnipotent. Amen. Que ça va être. Merci Seigneur pour la grandeur de Jésus, pour son amour. J'ai pris un peu trop de marche. Ça va être dur à retenir tout ça. Mais on a un cerveau, on a 13 milliards de cellules. Nous, on est des familles qui ont réfléchi beaucoup. Le soir, j'ai réfléchi. Attends, bouge pas, regarde ça, ça va. Souvent, des fois, quand je démontais le moteur était à moitié par terre, d'avoir pris dans la nuit. Ça te le faisait, hein. J'ai appris le fil là, il va là, là-bas. Quand je me levais, en fermant les yeux, je le faisais. Mais bon, j'avais rêvé toute la nuit, à chaque c'est ça. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Là-dessus, il y a eu des erreurs, je vous la donne. Vous êtes fatigués, non? On va faire un peu de café après, les gars. C'est bien. Heureux les pauvres en esprit, ou les faibles d'esprit, car leur royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Et à ce moment-là, on a dit, un pauvre d'esprit, un faible d'esprit, c'est un fier et même pas bien. Il est sauvé. Je vais être fou. Non, c'est pas un fier et même. Heureux ceux qui sont conscients de leur état spirituel. Alléluia. J'embrasse la vie. Heureux ceux qui sont conscients de leur état spirituel. Parce qu'ils reconnaissent tout de suite, quand on leur parle de Dieu, ils acceptent Dieu. Ils ont un esprit humble et doux. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas fous. Ils sont intelligents. Mais celui qui ne veut pas, c'est qui va contre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. On termine juste avec une dernière note. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 36, il est dit qu'il y avait une prophétesse. Elle s'appelle Anne, qui signifie grâce faveur. Fille de Panuel. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari dans sa jeunesse, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple. La cause aux chrétiens, aux chrétiennes. Quel âge elle avait? Ah mais, je vous dis, je n'irai pas en enfer pour ça. Hein. C'est pas une doctrine. Bon. Âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Alors, je viens de le dire, hein? Eh bien, elle n'avait pas 84 ans. Mais alors, qu'est-ce que tu me dis? Je vous la donne, vraiment. La version orale vivante dit ceci. Elle avait été mariée durant 7 années. Puis elle était devenue veuve et elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans veuve. Alors elle s'est mariée à 15 ans, 7 ans, veuve, 7 et 15, ça fait 22, plus 84, ça fait 106. C'est quoi, hein? Ça fait plus de 100 ans. Elle a été veuve pendant 84 ans. Mais elle avait plus de 100 ans. Si on ne fait pas attention à ça, on se trompe à chaque fois. Mais ça, c'est pas une doctrine. J'arrête, j'étais un auteur, et je dis merci à Dieu pour la grâce de Dieu. Alléluia. On termine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Parce que j'aime pas ça, hein. Là, j'ai pas voulu le dire au frère, mais là, il s'est trompé, il y a une erreur. Et je suis un homme qui reconnaît mes erreurs. Ma femme, elle n'est pas là. Hein. Vous allez dire, il ne doit pas faire beaucoup d'erreurs. Elle dit, je veux que tu montes pardon. Ben, je dis, excuse-moi, ma femme, ne me trompez pas pour l'enseignement de la Bible. Pour une autre chose, des fois, j'ai fait une erreur. Monte plus pardon, elle dit, fais-le plus. Mais la Bible a dit, celui qui l'avoue, qui blesse. Et donc, c'est plus directement. Alors, je reconnais quand je fais une erreur. Quand je fais une faute, n'importe quoi, je la reconnais. J'ai une qualité pour ça. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître. Alors, est-ce que tout le monde a compris? Amen. Restons dans l'enseignement de la Bible. Demain, c'est encore moi. Je remonte. Il faut toujours remonter. Demain, il y aura un enseignement qui est très, très, très important.
Alors on va discuter demain, on verra ça. Je dis merci à Dieu pour sa grâce sur nous, pour son amour, pour sa bonté sur nous. Si vous voulez vous chanter un petit peu. Avec la guitare.